Ouais, pardon. Pour conclure là et pour préciser par rapport à la dernière vidéo, donc oui, sur le Nasdaq, déjà je vais dire 61,8, en fait on a complètement retracé la crise des subprimes, puisqu'en 2007, au niveau du Nasdaq, on était à... que je dise pas de bêtises, j'arrive pas à voir là. Le point le plus haut, on était à 2861 points, et là, en mai, puis même en juillet, on est monté jusqu'à 2878. Donc on a même été plus haut que avant la crise des subprimes, alors que sur le CAC 40, on peut afficher le comparatif là sur Boursorama, on voit qu'on est clairement sur une phase descendante avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas, on pensera que c'est pas plus bas que les précédents, mais on a une grosse pression vendeuse. On n'a absolument pas retracé entièrement le mouvement de la crise subprime. Donc les marchés européens, eux, ils ont subi leurs pertes, ça c'est clair. En même temps, ils sont concernés directement par la crise grecque, la crise des dettes souveraines, etc. Maintenant, les États-Unis, ils sont dépendants de l'Europe. Je crois que l'Europe est le premier client des États-Unis. Et quoi qu'il arrive, les États-Unis ont toujours les mêmes problèmes, à savoir énormément de dettes. Bon, ils ont un statut un peu particulier parce que c'est les États-Unis, mais n'empêche qu'ils ont énormément de dettes, ce qui est finalement le même problème qu'en Europe. Et c'est ça essentiellement. Et puis, ça va pas si bien au niveau de l'économie. Je sais plus, attends, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, ils ont ce problème de dette et c'est ça essentiellement. Bon, après, la crise des subprimes, c'était un problème assez spécifique, mais l'économie américaine est pas excellente. On a des États qui sont vraiment en grande difficulté, la Californie, etc. Simplement, ça confirme ce que je disais, hein, là tout à fait. Donc je suis vraiment plus vendeur du Nasdaq. Je suis de toute façon short sur les indices pour quelques semaines, quelques mois. À très long terme, je profiterai justement de cette baisse potentielle, c'est ça mon idée en fait, pour acheter sur du long terme. Mais là, oui, sur quelques semaines, quelques mois, je suis vendeur. Et je pense qu'il faut mieux vendre les marchés US, notamment le Nasdaq, qui est très haut, alors que les marchés européens ont beaucoup souffert, ont déjà pris une grande part, et ont déjà pris conscience d'une grande part, en fait, ont déjà intégré une grande part de la crise actuelle, ce qui n'est pas du tout le cas des marchés US. Et en plus de ça, on voit aujourd'hui par exemple une journée à moins 3,88%. Donc ça c'est par rapport à Berlusconi, l'Italie qui va mal, etc. Et donc on voit que les Américains et les marchés US sont concernés quand même par les problèmes européens, etc. Ça veut pas dire qu'ils sont capables de faire cavalier seul, et donc c'est pour ça que quand les marchés européens baissent, eux ils ne baissent pas, il y a pas de problème. Non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Il y a des soucis enfin il y a des soucis, il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas eu de grosse corrélation alors qu'il devrait y en avoir une plus importante selon moi. Donc voilà, je maintiens ce que je dis. Je suis short sur quelques semaines, quelques mois sur les marchés actions, et je privilégierais le short sur le Nasdaq. Voilà, que les marchés européens comme le CAC 40 ou autres. Voilà, bonne soirée à tous, à plus tard.